J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Le 1er janvier 1644 était un grand jour pour la troupe de Molière. Ayant rassemblé leurs maigres économies, les comédiens louèrent la salle d'un jeu de paume et l'aménagèrent en théâtre. Les travaux et l'achat des costumes avaient vidé la caisse. Mais l'illustre théâtre nourrissait de grands espoirs. C'était ce soir la première et le public, bien sûr, allait se précipiter au guichet. Certains, pourtant, ne l'entendaient pas de cette oreille. Suffit, madame, je suis pressé. Comment allez-vous les faire payer cette fois, monsieur Gallois? La sotte question, ils paieront madame Gallois parce qu'ils me doivent cet argent, et depuis longtemps. C'est mon dû et nul ne pourra me le voler. La justice est là pour protéger les honnêtes gens. Voilà qui est bravement parlé. Je suis fière de vous. Allez vite, et ne vous laissez pas duper par ces hypocrites. Ne vous inquiétez pas, madame ma femme, je ramènerai mon argent. Tu sais, je l'ai traîné dans la boue ou dans les prisons du Châtelet. Oh mon Dieu! Ave, madame. Et mille pardons, monsieur. Morbleu, malotru. Vous m'avez surpris, monseigneur, mais je puis vous le rendre. Venez ce soir au jeu de paume des métayers. Vous verrez que l'illustre théâtre vous surprendra. Faquin de comédien, je les mettrai sur l'appareil. Alors, Il allume toujours ses chandelles. mais il n'en finit pas, ce lardon. Quand va-t-il sortir qu'on lui règle son compte? À la fin de la représentation, certainement. Oh, la peste soit du théâtre. Que dites-vous, ami, ami de cette âme orgueilleuse? Oh, Madeleine, viens m'aider. Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème. Pourquoi ne fais-tu pas comme Démosthène, Joseph? Mets des cailloux dans ta bouche. Je ne bégaye pas. Oh. Oh, Joseph, tu n'en perds pas moins contenance. Voilà, je viens t'aider. Madeleine! Oui? Cachot, va donc me chercher des cailloux. Vite! Je n'arrive pas à fermer cette satanée cuirasse. As-tu besoin de cuirasse, Jean-Baptiste? Tu crains donc les applaudissements du public? Plutôt les tomates ou les pierres, qui sait? Moi, je sais, Cornigo. L'illustre théâtre va connaître ce soir le premier triomphe de son illustre carrière. Tu crois vraiment que nous aurons cette place pour tout le monde? Nous les ferons attendre dehors et nous donnerons une seconde représentation. Voilà tout. Tu as raison, Madeleine. Ils seront fort bien à l'entrée. Après tout, ce cher Aubry nous a fait pour ça un somptueux pavage. Tiens, j'entends déjà les roues d'un carrosse. Alors?
J'ai convaincu ton père, Jean-Baptiste. Et bonne nouvelle, j'ai même ramassé notre premier client en chemin. Tous les lustres sont allumés, monsieur Molière. Que dois-je faire à présent? Oh, mais monsieur Quentin, je ne vous avais pas reconnu dans vos nouveaux atours. De vrais habits de cour, offerts par le comte de Modène. Je dois dire que je ne me sens pas très à l'aise. Je n'ai pas l'air trop ridicule. Ah, Quentin, si tu veux être un véritable comédien, il te faudra pouvoir incarner tous les rôles. Du plus humble des paysans au plus noble des rois. Et surtout, ne jamais avoir peur du ridicule. Arrêtez tout! Je veux voir le directeur de la troupe. Arrêtez, arrêtez! Je veux voir le directeur. Ah, monsieur Poquelin, à la bonne heure. Eh bien, monsieur Gallois, que vous arrive-t-il? Comment ça, qu'est-ce qu'il m'arrive? Vous vous moquez? Il ne m'arrive rien, justement. J'attends toujours, j'attends, et je n'ai toujours pas mon argent. Oh, cher monsieur, vous êtes notre premier spectateur. C'est ce monsieur que j'ai rencontré dans la rue tout à l'heure. Jeté dans la boue, vous voulez dire? Mais c'est à monsieur Gallois que nous louons le jeu de paume. Ah, la représentation que l'illustre théâtre aura l'honneur de vous offrir me fera pardonner. Alors, où est mon loyer? Écoutez, monsieur Gallois, avec le monde que nous attendons ce soir, nous pourrons vous payer 3 mois d'avance. Du vent. Je veux mon argent tout de suite. Nous avons dû faire des travaux importants. Ça m'est égal, madame, c'est convenu. J'ai un papier qui le prouve. Faites-moi lire. Je suis écrivain. Oh, vous, ça suffit. Je veux mon argent. Je fais fermer le théâtre. C'est notre première représentation. Vous n'allez tout de même pas nous empêcher de jouer. Hein, vous croyez? Je m'en vais chercher la police et nous verrons si force ne revient pas à la loi. Mais enfin, nous n'avons pas l'argent. Alors, ce sera la prison. Oh là, oh là! Quel est ce tapage? Qui dérange le comte de Modène? Plaît-il? Je dis oh là! Qui ose crier en présence du comte de Modène? L'arrière-arrière-petit-fils du barbier de Saint-Louis. Serait-ce vous, monsieur? Mais non, monsieur, sûrement pas. J'ai cru entendre parler argent, loyer et autres vilains mots, n'est-ce pas, monsieur? Un vilain mot, mais dure réalité, monsieur le comte. Certes, certes. Mais cette troupe est sous la protection de monsieur mon père. Alors, combien vous doit-elle? 600 livres, monseigneur. 600 livres. Oh, pécadille. Venez donc jusqu'à chez moi, je vous en ferai verser le double. Dans ces conditions, comme il vous plaira, monseigneur. Quentin est fou, mais il a diablement bien joué son rôle. Nous sommes sauvés, enfin, pour cette fois. Échou, va surveiller ton maître. Il pourrait avoir besoin de ton aide. Parfait, parfait. C'est la bonne occasion. Le gamin sort du théâtre. On va pouvoir enfin s'amuser et se réchauffer. J'espère que ma visite ne va pas importuner monsieur votre père. Monsieur mon père? Oh non, vous savez, il fréquente les plus humbles aussi bien que les plus nobles personnes. Bien sûr, certainement. Voilà qui est parfait. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas chez le roi. Il faudrait reporter à demain et ce serait dommage. Le roi, Sa Majesté le roi? Oh, ce sont de très vieux amis. Mais Sa Majesté le roi Louis XIV n'a encore que 4 ans. 4 ans déjà? Mon Dieu, comme le temps passe. Je ne comprends pas. Mais mon père a le droit d'aimer les enfants, tout de même. Mais vous m'avez bien dit que votre demeure était toute proche, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes presque arrivés. Si le vieux résiste, tu l'assommes sans hésiter. Inutile de laisser un témoin derrière nous. Non, Marche Noire a dit en douceur. N'oublie pas que le cardinal est mort. Nous sommes désormais sans protection.
est ici. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre la clé? Pourtant, une clé de cette dimension ne devrait pas passer inaperçue. C'est vraiment stupide. Stupide, en effet. Pourquoi n'appelez-vous pas vos gens? Ils vous ouvriront sûrement. Non, ils se couchent tôt et je ne voudrais vraiment pas les réveiller. Monsieur le comte est trop aimable. Allez, la comédie a assez duré. Ça ne vaut rien. Tu m'as mystifié depuis le début. Mais les choses vont changer. Mais lâchez-moi! Ah, lâchez-moi! Alors, où est-ce que vous courez si vite, Altesse? Les rues ne sont pas sûres à cette heure. Hé, il est temps d'aller au lit. Un petit vaurien, tu vas voir. Faire ça, moi. Et si je te retrouve... Ah, petit. Ah, monsieur, merci, vous l'avez rattrapé. Vous êtes ma providence. Ah, c'est bien la première fois qu'on nous appelle ainsi. Se tiendra tranquille pour quelque temps. Alors ne traînons pas. Eh bien, D'Artagnan, que se passe-t-il? Les chevaux ont été effrayés, Votre Majesté. Il m'a semblé voir un petit animal. Oh, comme il est drôle! Regardez donc, Louis. Cet animal est à vous? Oui, il est très malicieux. Arrête. Qu'est-ce que cela veut dire, messieurs? Lâchez cet enfant. Oui, nous ramenions monsieur le comte à son hôtel, et comme il se fait tard... Eh bien, mon enfant, comment vous appelez-vous? Quentin, madame. Quentin comment? Quentin tout court. Eh bien, monsieur le comte Quentin tout court, désirez-vous réellement suivre ces deux messieurs? Ils ont bien mauvaise mine. À la vérité, madame, je crois que je préférerais votre compagnie. Ou celle de mon petit singe. Vous avez bon goût, monsieur. Vous avez entendu? Disparaissez! Entendu. Ce singe vous fait rire, mon fils. Le voulez-vous? Oh oui, oui, je le veux. Oh, mais c'est impossible, madame. Cachou et moi, nous sommes inséparables. Comment voudriez-vous que je fasse mon numéro tout seul? Jeune étourdi, comment oses-tu refuser un présent au roi? Au roi? Oui, et le roi veut ce singe. Laissez, monsieur. Nous en achèterons un autre. Il n'en manque pas à la cour. Ainsi donc, le comte Quentin fait des numéros avec son singe dans la rue. Non, madame. Oh, votre Votre Majesté. Altesse. En fait, je suis comédien dans la troupe de Monsieur Molière. Vous savez, l'illustre théâtre. Les meilleurs comédiens de votre royaume. Vous devriez venir les voir. Je vous ferai entrer sans payer. Nous y penserons. Monsieur d'Artagnan, veuillez ramener le comte Quentin à son théâtre illustre. Et à l'avenir, mon enfant, gardez vos beaux habits pour vos jolies comédies. Ils pourraient être bien lourds à porter dans la vie. Vous viendrez, n'est-ce pas, madame? Eh bien, mon gaillard, on peut dire que tu ne manques pas d'audace ni de chance. Vous croyez qu'elle viendra? Avec ton bel optimisme, tout devrait être possible. Allez, viens! Et pourtant, malgré le bel optimisme de Quentin, les ennuis ne faisaient que commencer pour l'illustre théâtre. Le jeune roi Louis XIV et sa mère, Anne d'Autriche, ne furent pas les seuls à ignorer la troupe de Molière à ses débuts. Tout comme son père, d'ailleurs,
qui ne comprenait rien à ce métier de saltimbanque, le public boudait les représentations. L'argent manquait, mais les créanciers, eux, ne se faisaient pas oublier. L'illustre théâtre essayait toutes les pièces possibles. Mais les tragédies que choisissait Molière ennuyaient le spectateur. Et même beaucoup plus grave, elles les faisaient rire et se moquaient de lui. Sous une grotte à l'écart, Angélique, amoureuse, des feux du beau Médor, sortira plus heureuse. Eh bien, pas nous. L'amour m'éveillera si j'allais m'endormir. Pour ça, aucune crainte, tout le monde ronfle ici. Taisez-vous! Excès, funeste excès, ai-je peint trop d'horreur? Oh oui, ça suffit comme ça. De grâce, épargne-nous la suite. Si vous n'aimez pas le théâtre, monsieur, n'en dégoûtez pas les autres. Que ceux qui veulent partir ne se gênent pas. On leur remboursera leur billet. Oh, les imbéciles. Tu entends, Madeleine? Nous donnons toute notre passion, notre art à des imbéciles. Patience, Jean-Baptiste. Paris aime le théâtre. Le vrai public va venir. J'en suis sûre. Et pourtant, le public ne venait pas. Si Paris, c'est vrai, aimait le théâtre, le pouvoir de l'Église y était également très puissant. Sentant son autorité menacée, l'Église avait excommunié les comédiens. Et tous les jours, à la messe, les curés rappelaient aux fidèles que le théâtre était la demeure maudite du démon. Bien pauvre diable, en réalité, qui se retrouvait sans un sou face à des bancs vides et à des dettes vertigineuses. Eh bien, Quentin, tu es encore une fois notre seul spectateur. À moins que tu n'insistes, nous pourrons aller dormir. Je ne suis pas seul. Il y a aussi Cachou qui aimerait bien revoir la pièce. Tenez, d'ailleurs, j'entends du monde. Je suis bien l'illustre théâtre. Vous y êtes, messieurs. Prenez place. La représentation va commencer. Je crains que ce ne soit impossible, monsieur. Vous êtes bien monsieur de Molière, le chef de la troupe? J'ai cet honneur. Eh bien, je suis au regret de devoir vous arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Nous avons des appuis très haut placés. Et vous avez aussi des dettes fort mal placées, ma pauvre madame. Monsieur de Molière sera libre lorsque vous les aurez payées. J'irai voir demain mon ami Monsieur d'Artagnan. Vous verrez comme il vous chauffera les oreilles. Dis-moi, Quentin, tu m'as bien dit que ton ami était innocent. Ça, je peux vous assurer qu'il n'a commis aucun crime. À la garde! À la garde! Oh, du grabuge. À la garde! À la garde! Mais venez donc, il est vos camarades. Cyrano! Tu connais donc cette fine lame, Quentin? Mais oui, je le connais. Mais oui, c'est Cyrano de Bergerac. Il est sûrement venu pour libérer Molière. Je suis désolé, monsieur, mais je vais devoir vous arrêter. Vous me rendriez service, mon cher. J'étais précisément venu pour tenir compagnie à mon ami Molière. Malheureusement, personne ici n'est capable de m'arrêter. Nous allons régler ça. En garde! Ah, la bonne heure! Enfin quelqu'un qui ne crie pas à la garde.
Dieu, monsieur, quel plaisir de se battre avec vous. Je vous retourne le compliment, monsieur. Vous êtes le meilleur bretteur que j'ai rencontré. Si nous allions vider une bonne bouteille avant de reprendre le combat. Excellente idée. Et Molière, vous l'abandonnez? Je ne sais pas si je peux faire libérer ton ami, Quentin, mais nous pouvons bien trinquer avec lui. Et ce soir-là, exceptionnellement, on entendit des rires dans la prison du Châtelet. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que les amis de Molière purent rassembler la somme nécessaire à sa libération. Lorsqu'il sortit, le chef de l'illustre théâtre décida que le public parisien ne comprenait rien à l'art de la tragédie, mais que la province, certainement, lui ferait un meilleur accueil. Et c'est ainsi que Quentin Bonaventure et Cachou suivirent Molière sur les routes de France. De France et de Navarre, bien sûr. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. A pris la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.